Mon nom est Adeline Gibson, et ce que je vais partager avec vous a profondément transformé tout ce que je croyais concernant la vie, la mort. Avant cette expérience, j'étais, comme beaucoup d'entre vous, menant une vie routinière, concentrée sur mon travail en tant qu'infirmière pédiatrique et allant de temps en temps à l'église le dimanche. Cependant, le 15 octobre 2023, je suis morte pendant 7 minutes et 42 secondes. Ce que j'ai vécu durant ce bref instant a changé ma vision du monde à jamais. Je me souviens clairement de ce matin-là. L'air frais de l'automne enveloppait le paysage, tandis que le lever du soleil peignait le ciel de teintes vibrantes d'orange et de rose. Je me dirigeais vers mon travail, comme à l'accoutumée, en conduisant sur la route 27, un trajet que je connaissais parfaitement. La radio jouait doucement, et je crois qu'il passait un ancien hymne comme « Amazing Grace », ce qui semble aujourd'hui presque symbolique, étant donné ce qui allait se passer. Je n'ai pas vu le camion arriver. Plus tard, j'ai appris que le conducteur s'était endormi au volant, traversant la voie centrale avant de percuter frontalement ma voiture. Au moment de l'impact, tout ce dont je me souviens, c'est du bruit assourdissant du métal qui se déformait. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La paix. Une sensation de calme profond, comme jamais auparavant. La transition fut instantanée. En un clin d'œil, je flottais au-dessus de la scène de l'accident, observant mon corps désormais immobile sur le siège du conducteur, tandis que les véhicules d'urgence arrivaient. Les lumières rouges et bleues se reflétaient sur le décor, projetant des ombres dramatiques dans la lumière douce du matin. Mais ce qui attira réellement mon attention, ce qui toucha mon âme de manière indescriptible, ce furent les êtres de lumière entourant ma voiture. Ces êtres n'étaient pas comme les anges que l'on voit sur des images ou des décorations de Noël. Ils étaient magnifiques, irradiant une lumière pure et un amour si intense qu'il est impossible de le décrire avec des mots. Leur présence était à la fois puissante et douce, quelque chose que notre langage humain ne peut pas saisir dans toute sa grandeur. Tandis que j'observais, émerveillé, je réalisais que ces êtres n'étaient pas là par hasard. Ils étaient à présent là, bien avant l'accident. C'était comme s'ils avaient attendu mon arrivée. L'un d'eux, un instant, se tourna vers moi. Son apparence était difficile à définir, car il semblait changer de forme, comme s'il était fait de lumière vivante. Des contours différents se formaient et se défaisaient sous mes yeux. Mais la sensation qui envahissait mon être était d'une totale familiarité, comme si je retrouvais un vieil ami que j'avais connu toute ma vie, mais que, d'une certaine manière, j'avais oublié. Ce que j'ai vécu durant cette courte période de temps a défié toute logique et toutes les croyances que j'avais jusque-là. Ce qui semblait être la fin de mon voyage était en réalité une porte vers une réalité bien plus vaste que je n'aurais jamais pu imaginer. Et cette expérience m'a laissé avec un sentiment profond qu'il existe bien plus entre le ciel et la terre que ce que nos yeux peuvent percevoir. « Bienvenue, Adeline », dit l'ange, mais pas avec des mots tels que nous les connaissons. Ta communication était pure, transmise directement dans ma conscience, sous forme de pensées et d'émotions. Il y a beaucoup à comprendre sur ton voyage et sur la protection qui entoure tous les enfants de Dieu. À ce moment-là, un autre être s'approcha de moi, mon ange gardien, comme je le découvrirai plus tard. Cet être était à mes côtés depuis le premier souffle que j'ai pris, et soudain, je fus submergé par un souvenir vif de sa présence tout au long de ma vie. Chaque quasi-accident, chaque moment où j'avais ressenti une force inexplicable, me guidant à prendre une direction différente. C'était lui, toujours là, me protégeant et me guidant. « Voudrais-tu voir mon ange gardien ?» demanda-t-il, tendant ce que je ne pouvais décrire que comme une main de lumière vers moi. « Voudrais-tu comprendre comment nous travaillons dans ton monde ?» Je hochai la tête, ou du moins, c'était mon intention, un geste que, d'une manière ou d'une autre, j'avais encore réussi à maintenir, malgré le fait que je n'avais plus de corps physique pour l'accomplir. Il est curieux de constater comment ces gestes humains persistent en nous, même lorsque nous dépassons la matière. À cet instant, nous entamâmes un voyage que je ne pourrais décrire autrement que comme une traversée du temps et de l'espace, mais pas de la manière dont nous comprenons habituellement ces concepts. La première chose qui m'a été montrée fut ma propre vie, mais désormais sous leur perspective. Je me vis enfant sur le point de mettre quelque chose de dangereux dans ma bouche, et là était mon ange gardien, redirigeant doucement vers un jouet. Ensuite, je me vis adolescente, sur le point de monter dans la voiture d'un ami ivre. L'ange me fit ressentir une soudaine sensation de malaise,
ce qui me poussa instinctivement à appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Mais ce n'étaient pas seulement les grands et décisifs moments qui étaient sous leur orientation. Ils me montrèrent aussi comment leur travail se déroulait dans les petits moments quotidiens. Je vis comment ils inspiraient des pensées bienveillantes chez les gens autour de moi. Lorsque j'avais une journée difficile, je les observais coordonner ce que l'on pourrait appeler des coïncidences, croisant mon chemin avec la bonne personne au bon moment, faisant en sorte que je trouve exactement ce dont j'avais besoin quand j'en avais le plus besoin. Mais cela n'est qu'une partie de ce que nous faisons, expliqua mon ange gardien. Maintenant, observe et comprends la plus grande bataille. La scène changea et soudain, je pus voir le monde comme il le voyait, des couches et encore des couches de réalité coexistant simultanément. Ce que je percevais comme notre monde physique n'était qu'une fine couche d'une tapisserie infiniment complexe. Dans les couches plus profondes, quelque chose me terrifia et m'émerveilla à la fois. Une guerre spirituelle qui se déroulait autour de nous en permanence. Je vis des anges en combat contre des forces des ténèbres, des entités sombres, cherchant à nuire, décourager et détruire. Ces batailles n'étaient pas menées avec des épées ou des lances, mais avec la lumière contre les ténèbres, la vérité contre les mensonges, l'espoir contre le désespoir. Je les observais, luttant sans relâche pour protéger non seulement des individus, mais aussi des communautés entières, des nations, et même la planète elle-même. On me fit comprendre comment ils opéraient dans le contexte des hôpitaux, mon lieu de travail, qui prit une nouvelle dimension devant mes yeux. Je vis des anges près des lits, des patients réconfortant les mourants, fortifiant les faibles, et parfois participant à des guérisons miraculeuses lorsque cela s'alignait avec la volonté de Dieu. Cette révélation sur le monde invisible et la bataille constante menée par des forces spirituelles autour de nous changea complètement ma perception de ce que signifie vivre, souffrir. Plus que jamais, je compris l'ampleur de la protection qui nous entoure et l'importance des forces qui nous guident, même dans les moments les plus difficiles et incompréhensibles de la vie. Je les observais, silencieuses et attentives, inspirant des médecins avec des perceptions soudaines et guidant les mains des infirmiers lors de procédures délicates. Le travail que je faisais en tant qu'infirmière, expliqua mon ange gardien, a toujours été une collaboration avec eux. Souvent, lorsque j'avais une intuition sur l'état d'un patient, c'était eux qui communiquaient avec moi. Lorsque je ressentais un besoin inexplicable de vérifier l'état d'un patient en dehors de mes rondes régulières, c'était leur impulsion qui me guidait. Ils me montrèrent des moments spécifiques où mes actions, qui semblaient être des choix aléatoires, avaient en réalité sauvé des vies. Je vis comment les anges travaillaient à travers moi, réconfortant les parents inquiets de leurs enfants malades, remarquant des symptômes subtils qui ont conduit à des diagnostics cruciaux et étant exactement au bon endroit, au bon moment, pour agir en cas d'urgence. Cependant, ce qui m'impressionna le plus fut l'ampleur de leur action. On m'a enseigné que chaque être humain, dès le moment de la conception, a au moins un ange gardien qui lui est attribué. Ces anges ne se reposent jamais, ne dorment jamais et ne renoncent jamais à leur mission de guider et de protéger. Ils travaillent en parfaite harmonie, formant un réseau immense de protection et de guidance qui enveloppe toute la planète. On m'a montré comment les anges interagissent avec le libre arbitre humain. Ils ne nous forcent jamais à faire des choix, mais créent des opportunités et des circonstances, inspirant des pensées qui peuvent nous guider vers de meilleures décisions. Ils respectent notre liberté de choix, même lorsque ces choix nous mènent sur des chemins douloureux ou difficiles. « Souviens-toi, dit mon ange gardien, nous sommes des serviteurs du Très-Haut, notre pouvoir vient de lui, et notre but est d'aider à accomplir ses plans pour l'humanité. Nous nous réjouissons de vos victoires et pleurons avec vos luttes, mais nous ne perdons jamais de vos luttes, mais nous ne perdons jamais de vue le but plus grand. » Ils m'ont montré comment ils travaillent fréquemment à travers d'autres personnes, inspirant des actes de bonté aléatoires, un appel au bon moment, un message qui arrive comme un soulagement, ou même des personnes qui prient pour les autres sans le savoir. Chaque acte de bonté, chaque moment d'inspiration, chaque coïncidence faisait partie d'une danse complexe et divine entre le ciel et la terre. Les anges m'ont également montré comment ils protègent les enfants d'une manière spéciale. Je les ai vus entourant les écoles, les terrains de jeu et les maisons, créant des barrières de lumière pour éloigner les ombres. Ils illuminent ces espaces apportant protection et inspirent l'imagination et la créativité des enfants, qui, étant plus ouverts au royaume spirituel, parviennent à percevoir leur présence plus facilement que les adultes.
J'ai aussi observé comment les anges agissent pendant les catastrophes naturelles. Bien qu'ils ne puissent pas toujours empêcher ces événements, car ils servent des buts que nous ne pouvons peut-être pas comprendre avec notre perspective limitée, ils œuvrent pour minimiser la perte de vie humaine. De plus, ils créent des opportunités pour que la bonté humaine et la solidarité se manifestent. J'ai vu comment ils étaient présents dans des moments de crise, lors d'accidents de voiture, d'urgences médicales et même lors de crimes imminents. J'ai assisté, stupéfaite, en voyant les anges ralentir le temps en microsecondes pour éviter des accidents ou guider les gens loin du danger lorsque la prévention n'était pas possible. Ils s'efforçaient de minimiser les dommages, coordonnant des réponses rapides des services d'urgence. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de percevoir la coordination entre les anges. Lorsqu'un ange gardien détecte un danger potentiel dans le futur, il communique avec les autres anges gardiens pour créer une chaîne d'événements qui puisse éviter ce risque. C'était comme une partie d'échecs cosmique où l'univers entier était impliqué, avec des possibilités infinies. Ils m'ont aussi montré comment ils travaillent pendant notre sommeil, utilisant souvent cet état pour traiter des traumatismes, résoudre des problèmes, ou même nous préparer à des défis futurs. J'ai vu comment ils inspirent des artistes, des musiciens et des écrivains, insufflant l'expression créative humaine avec leur lumière divine. De plus, on m'a enseigné comment les anges interagissent avec la technologie. Ils peuvent guider les gens dans la création d'applications et d'outils qui aident l'humanité de manière inattendue, menant à des inventions qui touchent des vies et offrent des solutions à des problèmes qui semblaient autrefois impensables. J'ai également appris que les anges agissent avec les animaux, en particulier ceux qui apportent un soutien émotionnel aux humains, tels que les animaux de service et les animaux de compagnie. J'ai vu comment ils guident ces animaux, les aidant à sauver des vies ou à fournir du réconfort, et comment ils peuvent aussi les utiliser pour avertir des dangers imminents. Ce que j'ai été témoin était une opération spirituelle vaste et complexe, les anges travaillant toujours pour guider, protéger et inspirer l'humanité d'une façon que nous ne pouvons pas toujours comprendre, mais qui est présente dans chaque aspect de nos vies, dans l'ombre et la lumière, à chaque étape de notre parcours. Les anges m'ont révélé comment ils participent à des batailles spirituelles invisibles, menées constamment dans le royaume invisible. Ils luttent contre des forces des ténèbres qui cherchent à détruire, tromper et décourager l'humanité. Bien que ces batailles soient invisibles à nos yeux, leurs effets sont profonds et réels dans notre monde. J'ai vu comment les anges protègent nos esprits, nos relations et notre foi, écartant les attaques qui visent à nous affaiblir. Mais comme mon ange gardien m'a expliqué, notre plus grande arme est l'amour. La lumière de l'amour divin est plus forte que toute obscurité, et lorsque nous choisissons d'aimer, de pardonner et de faire preuve de gentillesse, nous collaborons avec eux d'une manière que nous ne percevons souvent même pas. Ils m'ont montré comment ils travaillent dans les églises et autres lieux de culte, renforçant la foi, inspirant l'espoir et facilitant des rencontres authentiques avec Dieu. Mais ils m'ont également montré comment ils agissent dans des endroits inattendus dans les bars, où une personne au bord du suicide peut trouver de l'espoir grâce à la gentillesse d'un inconnu, dans les prisons, où les cœurs sont transformés, et dans les rues, où les cœurs sont transformés. Sans-abri reçoivent une aide inattendue. Ces moments d'intervention divine se produisent partout, montrant que l'amour et l'aide divine n'ont ni limite, ni conditions, frontières. J'ai aussi appris que les anges voient le temps différemment de nous. Ils peuvent percevoir des futurs potentiels et travailler pour nous guider vers les meilleures possibilités, tout en respectant notre libre arbitre. On m'a enseigné à comprendre comment ils marquent souvent des rencontres divines, ces moments magiques où nous rencontrons exactement la bonne personne, au moment exact où nous prenons une décision qui change le cours de notre vie pour le mieux. Les anges m'ont montré comment ils œuvrent au sein des familles, renforçant les liens, inspirant des réconciliations et protégeant les enfants. J'ai vu comment, parfois, ils agissent par l'intermédiaire de membres de la famille qui sont déjà partis, leur permettant de participer de manière spéciale aux soins de leurs proches. Ils m'ont également montré comment ils interviennent au moment de la mort, pas seulement pour ceux qui partent paisiblement, mais aussi dans les accidents, les zones de guerre et les hôpitaux. Les anges veillent à ce que personne ne meure seul, même si les proches ne peuvent pas être présents physiquement. Ils guident les âmes, réconfortent les mourants et souvent permettent aux gens d'avoir des aperçus de leurs proches décédés avant. C'est un immense réconfort pour ceux qui partent et pour ceux qui restent. J'ai appris que les anges célèbrent nos victoires
non seulement les grandes réalisations, mais aussi les petits choix que nous faisons chaque jour pour le bien. Chaque acte de bonté, chaque moment de croissance spirituelle, chaque décision de pardonner ou de faire un pas de foi est une source de joie pour eux. À mesure que mon expérience se poursuivait, j'ai été enseignée sur la collaboration des anges avec d'autres êtres célestes, ceux qui sont déjà décédés et qui participent désormais à l'œuvre. J'ai vu comment tout le ciel est activement engagé à aider la terre, toujours sous la direction parfaite de Dieu et respectant le libre arbitre humain. Les anges m'ont montré comment ils protègent tes gains, les dirigeants mondiaux, les aidant à prendre des décisions qui profiteront à l'humanité. Ils travaillent dans les bâtiments gouvernementaux, lors de négociations de paix et dans des missions humanitaires, cherchant toujours le bien, même dans les circonstances les plus difficiles. J'ai aussi vu comment ils interagissent avec le temps, étant capables de voir le passé, le présent et les futurs potentiels simultanément. Ils m'ont montré comment ils œuvrent pour guérir les traumatismes générationnels et briser les schémas négatifs au sein des familles et des communautés. De plus, les anges m'ont révélé comment ils agissent dans le domaine de la science, de la création artistique et de l'innovation technologique, inspirant les humains à développer des solutions qui aident les autres et font avancer la civilisation de manière positive. J'ai vu comment ils étaient présents dans les laboratoires, les studios d'art et les startups technologiques, guidant subtilement la créativité humaine vers des découvertes bénéfiques. Ils m'ont également montré comment ils agissent dans l'ère numérique, influençant les médias sociaux et d'autres formes de communication. Ils inspirent les gens à partager des messages d'espoir et à se connecter les uns aux autres, apportant encouragement et soutien dans les moments de besoin. On m'a appris à voir comment, parfois, les anges agissent à travers des rencontres aléatoires en ligne, créant des connexions entre des personnes et offrant de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Ces rencontres sont souvent des moments d'intervention divine, déguisés en simples coïncidences, mais ayant un but plus profond et significatif. À mesure que mon expérie touchait à sa fin, mon ange gardien m'a transmis un message final, un rappel que, bien que nous soyons toujours entourés par ces forces invisibles et puissantes, le choix d'agir avec amour, bonté et foi nous appartient toujours. Et en faisant cela, nous ne changeons pas seulement nos vies, mais nous contribuons également au grand plan divin qui implique toute l'humanité. Adeline, tu n'as pas encore terminé ta mission. Ton voyage n'est pas fini, mais souviens-toi de ce que tu as vu et partage-le avec les autres. Aide-les à comprendre qu'ils ne sont jamais seuls, jamais abandonnés et qu'ils ne perdront jamais espoir. Ces paroles résonnaient dans mon esprit alors que je me sentais attirée de nouveau vers mon corps. Cependant, avant de revenir, j'ai reçu un dernier cadeau, une vision bouleversante de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. C'était quelque chose d'incomparable, plus réel que toute expérience que j'avais vécue jusqu'à ce moment-là. J'ai compris que les anges sont des manifestations de cet amour divin, travaillant sans relâche pour nous guider et nous rapprocher de notre but divin. Le retour à mon corps a été un choc. Lorsque je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, entourée de machines et de visages inquiets. J'avais été cliniquement morte pendant 7 minutes et 42 secondes, et les médecins ont qualifié ma récupération de miracle. Maintenant, je comprenais pourquoi. Depuis ce moment, le monde n'a jamais été le même pour moi. J'ai commencé à remarquer les signes subtils d'intervention angélique, partout dans les coïncidences, les rencontres inattendues, les protections inexplicables. J'ai appris à prêter attention aux impulsions douces, aux sentiments profonds et aux sensations de paix ou d'alerte qui surgissaient sans explication. Je partage mon histoire non pas pour me concentrer sur l'expérience de ma mort imminente, mais pour aider les autres à comprendre l'immense amour et protection qui nous entoure à chaque instant de la journée. Les anges sont réels, ils sont actifs et travaillent sans relâche en notre faveur. Ils veulent que nous sachions que nous ne sommes jamais seuls, que le ciel est plus proche que nous ne le pensons, et que l'amour de Dieu pour nous est plus réel et présent que nous ne pouvons le percevoir. Mon expérience m'a appris quelque chose de profond. La vie est plus miraculeuse, plus protégée et plus pleine de sens que ce que beaucoup d'entre nous imaginent. Chaque jour, des armées d'anges sont autour de nous, luttant pour nous, nous guidant et nous protégeant, non seulement des dangers physiques, mais aussi en nous aidant à accomplir notre but divin. Ils veulent que nous sachions que chaque vie a un but, que chaque personne est précieuse et que personne n'est véritablement seul. Je suis retournée à mon travail d'infirmière maintenant,
avec une nouvelle vision. J'ai compris que je ne traite pas seulement des corps, mais que je fais partie de quelque chose de bien plus grand. Je suis en partenariat avec les anges, aidant à apporter la guérison et l'espoir aux autres. Je prête davantage attention aux petites impulsions, comme la nécessité de vérifier un patient spécifique ou de dire des mots précis d'encouragement. Les anges veulent que vous sachiez que vous êtes plus aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Ils sont à vos côtés, vous protégeant de manière que vous ne pouvez même pas percevoir. Et plus important encore, vous n'êtes jamais seul. Il y a des anges qui prennent soin de vous, travaillant pour vous guider vers le meilleur avenir possible, tout en respectant votre libre arbitre. Ils veulent aussi que vous sachiez que la prière est puissante. Ils l'écoutent et travaillent avec elle, l'utilisant pour nous aider de manière que nous ne comprendrons peut-être jamais dans cette vie. Chaque acte de gentillesse, chaque choix pour le bien, chaque moment de foi a une valeur bien plus grande que ce que vous imaginez. La prochaine fois que vous ressentirez un désir inexplicable d'appeler quelqu'un, de prendre un chemin différent ou de patienter encore un instant, soyez attentif. La prochaine fois que vous vivrez une coïncidence inexplicable ou recevrez de l'aide inattendue dans un moment de besoin, rappelez-vous que ce sont souvent les empreintes digitales des anges qui agissent dans votre vie. Mon expérience de mort imminente m'a montré que nous sommes entourés de plus d'amour, de protection et de sens que ce que nous pouvons percevoir. Bien que nous ne puissions pas voir nos anges gardiens tout le temps, ils nous voient, nous aiment et travaillent sans relâche pour notre bien.